un chacun en tant qu'enfant de Dieu. Plus nous désirons cette présence du Seigneur, plus nous sommes remplis par lui pour pouvoir accomplir les différentes tâches. Now we're going to continue our Bible study. We return in Ephesians chapter 3. Last time also we were sharing Ephesians chapter 3 verse 1 to 10. I don't know if the brother going to continue or stay there. Nous retournons maintenant à l'étude biblique. La fois passée, nous avons partagé Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 10. Je ne sais pas si les frères vont continuer ou ils vont demeurer là. I don't know who's going to begin, Brother Frank, Brother Stephen. You have the Uh, floor. brother, Thank you. brother Frank can start so that I will catch up with where you stopped the last time. I was not there that other time. Yeah, yeah. Le frère Stephen propose que le frère Frank débute parce que la fois passée, lorsqu'on a commencé, le chapitre 3 n'était pas là. Brother Frank, you have the floor. Okay. Well, praise the Lord. He is the one that Amen. orders these things. So we got down to verse 6, and we were kind of moving past there. La fois passée, nous nous sommes arrêtés à Éphésiens chapitre 3. Nous sommes allés jusqu'au verset 6 d'Éphésiens chapitre 3. And so we want to take note of a couple things here. Et nous voulons encore prendre note d'un certain nombre de choses. When we look at verse 2, we Quand nous can regardons read that. le verset 2, verse 2 of Ephesians chapter 3. Chapter 3, verse 2, yes. I'm going to read it. Give me 1 second. Éphésiens chapitre 3, le verset 2. Ephesians chapter 3, verse 2. Ephesians chapter 3, Éphésiens chapitre 3, verset 2. Si toutefois vous avez entendu quel est le ministère de la grâce de Dieu qui m'a été donné pour vous. Amen. Amen. So we see the grace of God, the administration of this was given to Paul for the Gentiles. Nous voyons donc la grâce de Dieu. Dieu a accordé ce ministère à Paul pour les gentils ou pour les païens. And when we look at verse 7, he kind of repeats this idea. Au verset 7, nous nous rendons compte que Paul répète encore ce même principe. And we could read that. Verset Ephesians chapter 3, verse 7. Éphésiens chapitre 3, verset 7. Duquel j'ai été fait le ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné suivant l'efficacité de sa puissance. Amen. Amen. And so we look at these two verses and we see that God had given Paul this administration and special blessings to preach this gospel. Donc, quand nous voyons au travers de ces deux versets, nous voyons clairement comment Dieu a accordé à Paul cette grâce spéciale de pouvoir prêcher l'évangile. And these two verses are very similar in his intent to give us an understanding of what he's been called to. Et les deux versets que nous avons lus sont vraiment similaires et expliquent clairement la vision que Dieu a confiée à Paul pour accomplir la tâche qui lui a été donnée. Okay, and for us too, as believers, we all have been called to be ambassadors of Jesus Christ. Pour nous donc qui sommes croyants, nous avons été aussi appelés à être des ambassadeurs pour notre Seigneur Jésus-Christ.
We have all been gifted in certain ways to be able to serve the Lord Jesus in the church. Cela veut dire quoi? Que nous avons été, Dieu nous a donné des dons, chacun en a un d'une manière ou d'une autre, afin que nous les utilisons pour servir le corps lorsque nous sommes en assemblée. So all of us have been gifted to be ambassadors. We've received the grace of God. Donc chacun de nous a reçu un don pour être ambassadeur. Nous avons reçu un don de grâce du Seigneur. And this is given, it's by the effectual working of His power, of God's power through each one of us. Donc chacun de ces dons nous est accordé par l'action de la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Okay, so it's not something we produce, it's something God produces through a life that's yielded to Himself. Donc ce n'est pas quelque chose que nous produisons, c'est ce que Dieu produit en nous de par sa propre volonté. Are you seeking first the kingdom of God? C'est pourquoi il est dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Are you abiding in Jesus Christ? Il est aussi dit que nous sommes appelés à demeurer en Christ Jésus. Or are we caught up in the cares of this life? Que nous devions éviter d'être pris dans les sourcils de cette vie. Okay, so this is very important that we see that we're not to be caught up with the cares of this life, but to be abiding in Christ. Il est de notre devoir que nous ne soyons pas emportés par les sourcils de cette vie, mais continuellement, nous demeurons en Christ Jésus. Okay, so I also want to remind us of a couple other things that we'll see here. Je voudrais aussi nous rappeler d'un certain nombre de choses que nous voyons dans ces versets. Let's look at Titus chapter 1, verses 2 and 3. Pour cela, faisons un tour pour lire Tite, chapitre 1, versets 2 à 3. Titus, chapter 1, verse Verse 2 to 3. Yes. Tite, chapitre 1, versets 2 à 3. Tite, chapitre 1, versets 2 à 3. Sous l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, avait promise avant les temps éternels, mais qu'il a manifesté en son propre temps, savoir sa parole dans la prédication qui m'est commise par le commandement de Dieu notre Sauveur. Amen. Amen. So it's promised before the world began. Donc là, nous voyons que l'évangile a été promis même avant que ce monde ne puisse exister. But now it's manifested through the word and by preaching. Et maintenant, donc, cet évangile est manifesté au travers de la parole, mais aussi au travers de la prédication. Now let's look at 2 Timothy chapter 1. Oui, voyons 2 Timothée chapitre 1, verses 8 through 10. on va aussi Or lire 8 through 11, sorry. 2 Timothée chapitre 1, 8 à 11. 2 Timothy chapter 1, 8 to 11. 2 Timothée chapitre 1, 8 à 11. Ne prendons point à honte le témoignage de notre Seigneur, ni moi qui suis son prisonnier, mais prends part aux afflictions de l'Évangile selon la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et qui nous a appelés par une sainte vocation, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, verset 10, et qui maintenant a été manifestée
à l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et qui a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, verset 11, pour lesquels j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur des païens. Amen. Amen. So we see in verse 9 that God saved us and called us with a holy calling. Voyons au verset 9 que Dieu nous a sauvés et nous a appelés à sa vocation. Not according to our works, but according to his own purpose and grace. Il ne nous a pas appelés à cause de nos bonnes œuvres, mais à cause de sa volonté et de sa grâce. And it was given to us in Christ Jesus before the world began. Et que cet évangile a été confié au Seigneur Jésus avant même que le monde puisse exister. Okay, but now we see it has appeared. Aujourd'hui, nous voyons comment cela est apparu. Okay, so I just wanted to kind of look at that. And also, if we were to look, we're talking about this mystery in this passage. Rappelez-vous, nous allons encore un peu parler de ce mystère. Il a été aussi parlé du mystère. Et dans ces passages, il est aussi parlé de ce mystère. He's talking about this mystery that is the mystery of Christ. Il est aussi parlé du mystère de Christ. And in other ages, it wasn't known what this mystery is, but now it's revealed. Et dans certains âges, on ne pouvait pas savoir ce que signifiait un mystère, mais aujourd'hui, cela nous est clairement révélé. And you can look in Colossians. There's a couple of verses come to mind in Colossians chapter 1. Donc, nous allons aller une fois de plus un peu lire aussi Colossiens chapitre 1. All right, so let's look at verses Colossians chapter 1, verse 25 to 27. Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27. Colossians chapter 1, verse 25 to 27. Colossiens chapitre 1, versets 25 à 27. De laquelle j'ai été fait le ministre, selon la dispensation de Dieu qui m'a été donnée envers vous pour accomplir la parole de Dieu. 26. Savoir le mystère qui avait été caché dans tous les siècles et dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. 27. Auquel Dieu a voulu donner à connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les gentils, c'est à savoir Christ qui a été prêché parmi vous et qui est l'espérance de la gloire. You see, until 28? The 27 is good. Yeah, go on. And so this is the wonderful thing, is God was going to make this known, this mystery, and that is Christ in you, the hope of glory. Je vous assure, voilà quelque chose de merveilleux. Dieu qui a révélé ce mystère. Et ce mystère, c'est quoi? Christ vivant en nous l'espérance de la gloire. And how is he going to make this known? He's going to make it known through preaching. Dieu a voulu que cela soit révélé au travers de la prédication. Right? That is how it will become known. Afin que cela soit connu de tous. And this is where we're going to come to in these next few verses. Et c'est de là que nous allons donc continuer à toucher les autres versets. And I'm just looking here to see what the context is, because this is one big sentence. Oui, j'essaye de rester dans le contexte parce que vraiment parlant de ce mystère, c'est quelque chose de grand. And so the sentence ends in verse 12. But I'm rolling back up here just to
double check myself. So verse 8 to 12 is one sentence. Let's read Donc, that. j'observe que du verset 8 à 12, c'est un seul contexte et je voudrais qu'on puisse faire la lecture de Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 12. Ephesians chapter 3, verse 8 to 11. Je vais lire. 12. Cette grâce, dis-je, m'a été donnée à moi, qui suis le moindre de tous les saints, pour annoncer parmi les gentils les richesses incompréhensibles de Christ, et pour mettre en évidence devant tous quelle est la communication qui nous a été accordée du mystère qui était caché de tout temps en Dieu, lequel a créé toutes choses par Jésus-Christ. Verse 10. Afin que la sagesse de Dieu, qui est diverse en toutes sortes, soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église. 11. Suivant le dessein arrêté dès les siècles, lesquels il a établi en Jésus-Christ notre Seigneur. 12. Par lesquels nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi que nous avons en lui. Amen. And verse 12, did you say? Yeah, I've read Okay. verse 12. Amen. Amen. So Paul is declaring once again he's the least of all the saints. Donc, Paul, ce qui est curieux, révèle encore qu'il est le moindre de tous les saints, But he has been called to preach the unsearchable que- riches of Christ to the il dit Gentiles. bien qu'il soit le moindre de tous les saints, il a été appelé à prêcher ces mystères de Christ. And he also says to make all men see what is the fellowship of the mystery. Et il dit afin de permettre à tous les hommes de découvrir quelle est la communion de ce mystère. And from the beginning of the world, it was hid in God, Que depuis le commencement du monde, cela a été caché en Dieu. all right? And that fellowship of the mystery is that the Gentiles would be fellow heirs and of the same body with everyone who's born again. We could say the Jewish believers. Et que ce mystère, c'est que les païens vont former un même corps avec les juifs, c'est-à-dire tous les païens qui sont véritablement nés de nouveau. Avec les juifs nés de nouveau, ils formeront un même corps. Because up until this time of Christ, we see that the Jewish people were God's chosen people. Oui, avant la venue de Jésus-Christ, nous savons clairement que le seul peuple de Dieu sur la terre était le peuple juif. Right? And now we see the Gentiles would be fellow heirs. Et nous voyons clairement là que les païens sont devenus aussi co-héritiers. And as we spoke last time, we remember that Peter said he couldn't even enter into someone of another nation. Pour rappeler la dernière fois, même Pierre disait qu'il ne pouvait pas entrer chez un païen qui n'était pas juif. But he realized after being at Cornelius's house that God didn't make any distinction. Everyone who believed could be given the Holy Spirit of God. Et pendant donc que Pierre se retrouvait dans la maison de Corneille, il s'est rendu compte que Dieu ne fait plus distinction. Quiconque croit devient véritablement son enfant, que ce soit juif ou païen. And we want to make a distinction. A brother asked the question on a couple sessions ago. Oui, pour établir clairement cette distinction, nous savons aussi qu'un frère a posé la question sur les sections passées. And we're speaking of those who are born again, not all the Jewish people, but those who are born again, and all those Gentiles who are born again. Donc, la précision importante, nous parlons ici des juifs qui sont nés de nouveau, pas de tous les juifs, ceux qui sont nés de nouveau, mais aussi des païens qui sont nés de nouveau. And these make up the body of Christ, the church. Donc, c'est cet ensemble-là
qui forment le corps de Christ, l'Église. Okay, so now he's exposing this mystery. Là, Paul expose ce mystère, And Christ in you, the hope of glory. c'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Right, and as we saw with Abraham, all who believe are children of faith. Nous voyons donc depuis Abraham que tous ceux qui croient sont fils de la foi ou enfants de la foi. And it goes on, I'm keeping this a little brief, hopefully. It goes on to talk about in verse 10, to the intent that now unto principalities and powers in heavenly places. Ephesians 3, verse 10. Et verset 10 du chapitre 3, il est dit, suivant le dessin, non, verset 10, afin que la sagesse de Dieu, qui est diverse en toutes sortes, soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église. Yes, it might be known by the church the manifold wisdom of God. Que la sagesse de Dieu soit connue par l'Église au monde entier. Now, this is bigger than just you and myself. Je vous assure, ce qu'on est en train de lire là est plus grand que juste toi et moi. Now, it can be individual because as an individual, we are part of the church. Oui, cela peut être de manière individuelle parce que chacun de nous aussi représente l'Église. But it's to the intent that God's wisdom will be shown to the principalities and powers in heavenly places. Afin que la sagesse de Dieu soit révélée en tous les lieux à ses principautés. And he's going to do this through the church. Elle dit que Dieu veut se révéler à toutes ses principautés au travers de l'Assemblée. Now, in Colossians, we see another little picture of this in Colossians chapter 2. En Colossiens chapitre 2, nous voyons presque la même image qui revient ici. And we could read verses 14 and 15. Colossiens chapitre 2, 14 et 15. Colossians chapter 2, 14 and 15. Mm-hmm. Colossiens 2, 14 et 15. En ayant effacé l'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances, et nous étaient contraires, et laquelle il a entièrement abolie, l'ayant attaché à la croix, verse 15, ayant dépouillé les principaux et les puissances qu'il a produites en public, triomphant d'elles en la croix. Amen. Amen. And so at 15, we see he spoiled principalities and powers and made a show of them openly. Dans le verset 15, c'est clair, il est dit qu'il a dépouillé les principautés et les puissances et les a mis publiquement en spectacle. And he triumphed over them in it. Il est dit qu'il a triomphé de ces principautés et des puissances. And the same thing is occurring with the church, that we are showing the wisdom of God to these principalities and powers as we walk yielded to the Lord Jesus. Rappelez-vous donc que dans Éphésiens, la même chose est dit de l'Église qui a triomphé de ses principautés et des puissances pendant que nous demeurons en Christ. Okay, and so this is huge. Je vous assure, ceci est grand. And it kind of would remind us, to me, it reminds me a little bit of John chapter 17. Ceci me rappelle Jean chapitre 17. That we would be one with Christ and one with each other. Où il est dit que nous devions être un avec Christ et un l'un l'autre. Right? This is God's purpose for us. Voilà le plan de Dieu pour nous.
And as we walk in these things and we are one with him, one with each other, this is an expression of God's wisdom to principalities and powers. Donc, pendant que nous avançons dans ces choses, un en Christ, un les uns les autres, cela va nous permettre d'expérimenter cette victoire sur les principautés et les puissances. And we remember that this was according to the eternal purpose of God before the world began. Rappelons-nous que Dieu a planifié ceci dans son plan éternel avant la création de ce monde. And then verse 12, it says, in whom we have boldness and access with confidence by the faith of him. Et directement au verset 12 de Éphésiens chapitre 3, il est dit, verset 12, par lesquels nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi que nous avons en lui. Right? We have boldness to enter into his throne room and ask of him things. Vous voyez, on a cette hardiesse d'entrer devant le trône de sa grâce et de lui demander des choses. Okay, and this is the blessing and privilege of the children of God. Le verset 12 nous parle donc des bénédictions et des privilèges des enfants de Dieu. And we're not coming there, we don't have access because we are good. We're coming and we have access because he is good and we are in Christ. Nous n'avons pas accès parce que nous sommes bons, on n'a rien à voir. Nous avons juste accès dans la présence de Dieu à cause de la grâce que Christ nous a accordée. Amen. And we remember in the Old Testament, they could have that access once a year. Rappelez-vous, dans l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament, pour entrer dans la présence de Dieu, c'était une fois l'an. One person once a year could go into the Holy of Holies. Et seul le souverain sacrificateur, une fois par an, avait accès au Saint des Saints. And now we have access because of the Lord Jesus. Mais aujourd'hui, tous les jours, nous avons accès à cause du Seigneur Jésus-Christ. Okay, so just to recap is that the mystery is that Jewish and Gentile believers would be one body. Juste encore, pour donner un petit résumé, le mystère, c'est que les païens et les juifs deviennent un seul corps. And I'm going to pause there and give other people some room. Je vais faire une pause là, afin de donner l'opportunité aux autres. Thank you, Brother Frank. We don't know if other have question or commentary. If not, Brother Stephen going to continue. Oui, je disais merci, frère Frank, pour prendre le temps de nous présenter ce mystère. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des commentaires, s'il vous plaît. À défaut, le frère Stephen va continuer. Apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, le frère Stephen peut continuer. Brother Stephen, you can continue, please. All right. All right. So let's continue. Let me go back a little to verse 8. Oui, pour continuer, je vais faire un petit retour au verset 8. Verse 8 says, to me, who am less than the least of all the saints, the grace was given. Et le verset 8 d'Éphésiens 3 dit, cette grâce, dis-je, m'a été donnée à moi qui suis le moindre de tous les saints. I'm looking at two things here. I'm looking at the humility of Paul and the God who does not look at age or any special qualifications.
Moi, ici, ce qui me parle, c'est l'humilité de Paul et de voir que Dieu ne regarde pas à une qualification quelconque. Let me first look at God, who does not look for any special qualification in man before he releases his grace. Oui, voyons donc Dieu qui ne regarde aucune qualification et qui nous accorde sa grâce. You remember Jesus Christ said, it is not, I think, was it Jesus Christ says, okay, I think Paul also was the one who said it, that it's not the rich of this world, it's not the wise of this world, it's not the rich of this world, but God called the least of all men, people who are not, who are nothing, and then he gave them wisdom and he endowed them. Donc, nous nous rappelons dans 1 Corinthiens où Paul dit clairement que ce n'est pas à ceux qui sont riches selon ce monde, mais Dieu a pris des choses faibles et les a confiées cette grande richesse. And he says, God used the foolish things of this world to confide the wise. Et il est donc dit que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. And God is doing that so that no man will glory in his presence. Et il est aussi dit que Dieu agit ainsi afin qu'aucun être humain ne se vante devant sa présence. We see God, who is not a respecter of age or any qualification. Whoever would humble himself and release himself to him, God will do great and mighty things through and in that individual. Voyons donc Dieu qui ne considère aucune qualification, mais quiconque s'humilie et se dispose, Dieu va l'utiliser en tant qu'individu pour accomplir son œuvre. And that is why Jesus says, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God." Cela nous permet de comprendre les déclarations de Jésus lorsqu'il dit « Bénis soient ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. » Poor in the spirit simply means those who had seen their spiritual poverty, that they see that they are nothing, they amount to nothing, all their righteousness is like dirty rag before the Lord, and there's nothing they can do to earn God's grace and to earn God's favor. Donc, être pauvre en esprit signifie juste ceux-là qui ont compris qu'ils sont inutiles, ceux-là qui ont compris qu'ils ne peuvent pas compter sur leur capacité pour mériter la faveur ou la grâce de Dieu. And so in this verse 8, Paul is acknowledging that he was least among all the saints, and Donc, God bestowed this grace upon him. Donc, Paul reconnaît à partir de ce verset 8, vraiment qu'il a été le moindre de tous les saints à qui Dieu a accordé cette grâce. He acknowledges that he does not qualify or deserve this. God just chose to do that for him. Donc, Paul ici reconnaît qu'il n'a pas été choisi parce qu'il a été qualifié. Dieu juste lui a accordé la grâce. And I want to make it clear to us, brethren, that we were nothing when God picked us up. Je voudrais donc que cela soit très clair pour les uns et les autres qui m'écoutent. Nous n'étions rien quand Dieu a décidé de nous choisir. And whatever God is doing in our lives, we must see that we did not deserve anything. It's not because of what we have done, it's just by the grace of God. Et tout ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est pas parce que nous le méritons, c'est juste sa grâce qui est à l'œuvre au travers de Not nous. just by mouth, Just by, not just by mouth, not just by mouth. It's something that we must that must reflect in our totality. Not that we are just saying it by mouth, but we are acting other way around. donc,
Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on le dise avec la bouche, je ne suis rien, je ne suis rien, mais cela doit être manifesté dans notre manière de nous comporter et notre manière d'agir. You see some Christians, they will tell you that everything is by grace. But when you look at their action and reactions, the way they act, you see pride as if they are the ones, it's because they have fasted, they have prayed, they have done some things. That's why those things are coming or God is manifesting in their lives. Yes, fasting is good, praying is good, Bible commands them, but they are not what makes us deserve God's favor or God's Donc, grace. donc, on va voir certains chrétiens, leur bouche déclare, c'est seulement la grâce de Dieu, c'est seulement la grâce de Dieu. Mais pendant qu'ils exercent ces différentes activités, peut-être ils jeûnent, peut-être ils prient, ils rendent ministère, on va parfois observer quelque part de l'arrogance, c'est-à-dire dans leur manière de faire, on ressent l'arrogance, pendant que leur bouche parle la grâce, mais dans la manière de faire, c'est un peu différent. So we must always humble ourselves and see ourselves as nothing. It is God's grace that found us, and it is God that is working in us, and it is grace that is working in our lives. Bien-aimés, nous devions chaque jour avoir ce cœur humble de reconnaître que par nous-mêmes, nous ne sommes rien et que tout ce qui est fait, seule la grâce de Dieu opère ces choses au travers de nous. What did we have? That's 1 Corinthians chapter 4 or so. I think was it chapter 4. He said, what did we have that we have not received? Maybe verse 7 or so. He said, if we have received it, why do we need to boast? We don't have anything to boast or to glory in. Je crois qu'un Corinthiens chapitre 4, peut-être 7 ou 8, dit que qu'est-ce que tu as reçu? Et si tu l'as reçu, cela t'a simplement été donné. Donc, il n'y a aucun sujet pour que tu te vantes de quoi que ce soit. Amen. So we must always see that everything, all blessings flow from God and flows into our lives. And he just chose us as a vessel by which he's trying to pass across to the people, passing through us to reach to people. Donc, nous devions reconnaître, on est juste des vases que Dieu veut utiliser afin qu'au travers de ces vases, il puisse rencontrer d'autres vases ou d'autres personnes. And then the second contribution I want to make is verse 10 to the Deuxième intent contribution, that bonne. said to the intent that now the manifold wisdom of God might be known by the church to the principalities and powers in the heavenly places. La deuxième contribution que je vais apporter, c'est au verset 10, afin que la sagesse de Dieu, qui est diverse en toutes sortes, soit maintenant donnée à connaître aux So I'm principautés et looking aux at puissances dans les lieux célestes par l'Église. I'm looking at by the church. Alors, ce qui m'intéresse ici, on dit qu'il y a des choses qui vont être révélées par l'Église. You see, under the Old Testament or the Old Covenant, God chose a nation, Israel, to reveal Rappelez-vous, himself to the whole world. rappelez-vous, dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait choisi une nation, Israël, afin de se révéler au monde entier au travers de cette nation d'Israël. But at this time, God is not banking on Israel again. The only proof, witness, and the only vessel God has now in this end time is the church. Alors aujourd'hui, en ces fins de temps, ce n'est plus par Israël. La seule entité par laquelle Dieu veut se manifester, c'est l'Église. God has kind of bounded himself with the church so much that he does not want to do anything without going through the church. Donc Dieu s'est tellement lié à l'Église qu'il ne veut rien faire sans l'Église. Yes, he's doing some things divinely,
by the virtue of the fact that he created the heaven and the earth and is still in control. But majority of other things, he would have to do them through the church. Especially, he says he wants to manifest his manifold wisdom through the church. Oui, le Seigneur reste au contrôle de sa création, mais il y a un certain nombre de choses que Dieu a décidé que pour révéler ça, ça serait pas l'Église. Et il s'agit donc de quoi? Il veut faire connaître sa sagesse, la sagesse de Dieu aux principautés et aux puissances. Et pour manifester cette sagesse, Dieu a décidé que ça soit par l'Église. He wants to demonstrate to the principalities and powers in heavenly places his manifold wisdom, and he has chosen to do it through the church. Donc, je répète, Dieu a décidé d'utiliser l'Église pour manifester sa sagesse aux principautés et aux puissances de ce monde. In simple terms, God wants to demonstrate his manifold wisdom through you and I, through you and me. Donc, de manière simple, Dieu veut manifester la sagesse de Dieu au travers de toi et moi, vous qui m'écoutez actuellement. Because we are the church. Parce que c'est nous qui sommes l'Église. We, the children of God, are the church. Les enfants de Dieu sont l'Église. So individually and collectively, he wants to demonstrate his manifold wisdom to principalities and powers in heavenly places through us, his church, his body. De manière individuelle ou collective, Dieu veut manifester sa sagesse aux principautés et aux puissances dans les lieux célestes par l'Église. And the challenge before us is that are we not going to fail him? Are we not going to disappoint him? Le grand défi, est-ce que nous allons le décevoir? Est-ce que nous allons échouer dans cette tâche qui nous a été confiée? Are we making ourselves available for him all the time to feel and to use and to demonstrate his power through us? Ou allons-nous continuellement être disponibles afin que Dieu révèle sa puissance au travers de nous? How humble are we? Combien sommes-nous humbles? And he says, according to the eternal purpose which he accomplished in Christ Jesus our Lord. Et il continue donc en parlant que c'est d'après le plan qu'il a prévu en Christ Jésus notre Seigneur. That's verse 11. Là, c'est le have, verset 11. we have said this over and over again, that when God began the whole thing, his eternal purpose, the final product is Christ and the church. So he was looking at the Christ and the church. Nous l'avons dit depuis le départ, avant que Dieu ne commence toutes choses, son plan éternel, c'était Christ et l'Église. He started with Adam and Eve, Et cela a commencé avec Adam et Ève. but where he was actually going was Christ and the church. Donc, on peut voir donc qu'au travers d'Adam et Ève, nous voyons déjà l'image de Christ et de l'Église. So the summary of God's eternal purpose is Christ and the church. Un sommaire du but éternel de Dieu, c'est Christ et son Église. And that is what we must see when we pick our Bible and we are reading, we are studying. We must be able, through the help of the Holy Spirit, to recognize Jesus on every page of the Bible, to see Jesus on every page of the Bible. Nous devions donc être capables, par l'action du Saint-Esprit, à chaque fois que nous sommes devant les Écritures, de pouvoir voir Jésus dans chaque page de la Bible. Because everything is about him. Pourquoi? Parce que toute chose ne parle que de Jésus-Christ. The Bible says everything is by him, is through him, and is for him. C'est pourquoi il est dit, toutes choses sont par lui, pour lui
You can read And the so verse, please. everything is by him, Toutes choses sont faites par lui, through him, pour lui and for him. et au travers de lui. So everything is about Christ. Donc, toutes choses, le centre, c'est Christ en toutes choses. And this is central to everything that we do. Donc, Jésus doit être le centre de tout ce que nous faisons. Thank you. Merci. Thank you, Brother Stephen, to once again share that everything that we are doing need to be for him. Merci, frère Stephen, de nous rappeler ce principe. Nous savons, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a des questions? Now we are, if you have commentary or question, and also you have Brother Victor who is with us. Also, Brother Victor, can you have something for us? I'm not really in a position to talk right now, so I would love to share, but maybe later. Yeah. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Le frère Victor dit qu'il n'est pas de disposition pour le moment de parler. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Bonsoir. Good evening. Oui, j'ai peut-être un commentaire ou bien un ajout. I have a commentary or I'm going to add something to what has been saying. Je suis reconnaissant pour les deux partages de frère I'm very Franck et I'm very thankful for this moment of fellowship with Brother Frank and Stephen. Au travers de ces deux partages, je perçois quelque chose vraiment qui est entre les lignes. Through these two passages, I could discover something very clearly. Qui est inscrit dans Éphésiens 2. Je regarde beaucoup plus Éphésiens 2. And it is in Ephesians chapter 2 that I'm going to share what come in my heart. À partir du verset 11 à 13. Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. Et c'est d'abord, oui, 11 à 13. Tu voulais qu'on le lise ou tu continues juste? Oui, si tu peux le lire, hein, frère. Ephesians chapter 2, verse 11 to 13. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés prépuces, à celle qui est appelée à circoncision, faite de main à la chair, verse 12, étiez en ce temps-là hors de Christ, n'ayant rien de commun avec la République d'Israël, étant étrangers des alliances, de la promesse, n'ayant point d'espérance et étant sans Dieu au monde. Verse 13. Mais maintenant, par Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, êtes approchés par le sang de Christ. Amen. Amen. Ceci, moi, m'amène à comprendre la différence que je dois faire entre qui j'étais avant, étranger. This brings me to understand the difference before who I was before I born again and now. C'est-à-dire que le mystère nous amène à vraiment établir cette différence. This mystery that we are sharing today brings us to see clearly the difference. Parce qu'il est révélé, nous étions des gens qui n'avaient pas de qualification, des gens qui étaient disqualifiés autant pour moi. It is clearly revealed that we were people who were disqualified. Et qu'aujourd'hui, au travers du sang de Christ,
But today, through the blood of Jesus Christ, Dieu nous a fait cette allô, grâce. Oui, je through the blood disais, of Jesus. Oui, vas-y. oui, vas-y, si tu étais en train de parler. Tu dois parler pour que je traduise. Vas-y. Ok, j'ai dit, au travers du sang de Christ, Dieu nous a fait cette grâce. Through the blood of Jesus Christ, we receive this grace. Donc, c'est pas quelque chose un effort que j'ai fourni de moi-même ou bien la qualification où je suis qualifié. Non. That I was qualified or I bring some effort by myself. No, no. Et également, à l'intérieur, je dois m'approprier cela. And in my heart, I need that all this mystery become mine. Parce que si je ne vis pas, ça vraiment résonne comme ce que le frère a dit, que ce n'est pas de la bouche. Je dois m'approprier. If I don't leave these things, it's going to be like what Stefan was saying, it's going to be always my mouth who say things, but in reality, I don't live in them. C'est comme un habit que l'on porte, que l'on a. Il ne peut être, je vais dire, il ne peut montrer ma beauté que si je l'ai revêtu. C'est-à-dire si cet habit est sur moi et que je marche avec, je m'habille. Like a dress that I could have, but if I don't wear it, people could not see the value of the dresses. But when I put it on my body, now people want to see the value of these dresses that I have. Donc, je dois toujours me souvenir. C'est-à-dire qu'il y a ce souvenir. Vas-y, vas-y. Donc, il y a chaque jour, je dois me souvenir non seulement de qui j'étais hier, la grâce qui m'a été faite, afin de mieux saisir, c'est-à-dire l'importance de cette grâce que j'ai reçue. It's always important to remember day after day the grace that I've received. Plus, I remember this continue to give me boldness to speak about what I've received. Et le verset dit, mais maintenant, j'ai la version du second, dit que maintenant, ça dit que chaque jour pour moi dans le Seigneur, c'est maintenant. Verse 13 of Ephesians chapter 2 say, but now, this means that every day when I am with the Lord, it is now. Donc, c'est, voilà, maintenant, et maintenant m'approprier. Il y a aussi la vie, non seulement mon intérieur qui doit être pur, également avec les autres, et à savoir pourquoi est-ce que je dois communier avec les autres et le rôle central, parce que ici, c'est au pluriel, ça veut dire l'Église, plusieurs membres. L'importance. It's very important to discover now, because when speaking about the church here, it is many. It's very important to discover what the reason that I need to have fellowship with others. It's very important to discover, and if you discover it truly, we're going to live this fellowship truly also. Parce que par moment, je peux rester 2 semaines, 3 semaines, je ne vais pas à la communion. Je dis, mais je suis toujours, je sais le Seigneur, je suis avec le Seigneur. Non, parce que je ne connais pas le but pour lequel Dieu, par le sang de Jésus, m'a fait cette grâce. Sometimes I could have 1 week, 2, 3, I don't go to the fellowship with other brethren, but I continue to say, I am with the Lord, I am with the Lord. This means that I am in ignorance of the grace that I have received. C'est-à-dire le but, de purpose, le but pour lequel Dieu m'a fait cette grâce. I am in the ignorance of the purpose for what God gave me the grace.
Donc, vraiment, je suis très reconnaissant à Dieu pour ces partages que j'ai écoutés. Et I'm very thankful to the Lord for this message that I received today. Que chaque jour pour moi soit maintenant, maintenant. Because what is very clear in my heart, it is experiment it now, now. Amen. Thank you. I think we are in the end of this. I don't know, Brother Franz, Stephen, a last word. If not, we're going to close. Very good, brother. Ah, frère Coustin, c'est bien? Yeah. Oui, This means that j'ai we are. fini. Oui, oui, frère, c'est bon. We are in the end of this Bible study, and we thank the Lord also for this marvelous opportunity that He will give to us every Monday. Nous sommes comme ça à la fin de cette étude biblique et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qui nous est donnée chaque lundi. I think, oui, frère Augustin, no, frère Maolam, frère Bilan, brother Bilan, can you pray for us to close this Bible study, please? Frère Bilan, peux-tu élever une prière? Ok, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ta grâce, pour cette parole que tu nous donnes encore, de pouvoir voir tout ce que tu as accompli par ton sacrifice immense, Père éternel. Merci de nous avoir approchés par ton sang, nous qui étions loin, afin que nous puissions faire un seul, Père éternel, qui est exclusivement ton corps. Merci Seigneur pour cela. Merci pour les enseignants que tu nous donnes aussi, que nous n'écoutions pas seulement ces enseignements, mais que nous puissions vivre par ces enseignements et que nous aussi, nous soyons les porteurs de cette bonne nouvelle, Père éternel, afin que plusieurs aussi puissent croire à ta parole. Merci pour tous les frères que tu nous as donnés pour nous enseigner continuellement, que Père éternel, tu les enrichisses encore de ta connaissance, de ta parole. Merci pour ceux qui n'ont pas pu être là, pour tous ceux qui ont pu être présents, Père éternel, qu'il soit grandement béni. Merci, c'est en ton précieux nom Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.